Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que j'ai plus fait de vidéos sur YouTube et plusieurs personnes se sont plaintes. Voilà Boris, voilà, au moins tu nous expliquais la situation en France, Campus France, Nani, tu étais le seul Béninois à le faire. Et voilà, depuis plus de 9 mois, je pense, tu n'as plus fait de vidéos sur YouTube. Et là, je reviens. On va parler de Campus France, on va parler de tout plein de choses. On va faire de la comédie, on va faire... Bref. Donc je vous préviens, il n'y a pas que Campus France. Hein. Moi, en plus, ça fait des années j'en parle. À un moment donné, on est fatigué. Vous voyez un peu. Mais aujourd'hui, voilà, on va encore parler un peu de Campus France. Ça y rappelle, mais ouais, voilà. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a envoyé une note vocale et tout, ou du moins des notes vocales. Je vais vous dire une chose. Tu ne peux pas écrire à quelqu'un et lui envoyer 10 notes vocales. 10 notes vocales. Sur Instagram, ça fait 10 minutes. Il va voir ma vidéo. Vous savez bien que moi, j'essaye, peut-être pas toujours, mais j'essaye d'être honnête. Donc, je dis ce que je pense. Le plus important, c'est de ne pas appeler son nom. Donc, voilà. Et dans tout ce qu'il a dit, il m'a félicité pour tout ce que je fais et tout. Donc, je lui dis merci par rapport à ça. Mais quelque part, il a dit que voilà, moi, j'essaye de dire la vérité. Contrairement à ses amis qui sont en Occident. Et quand il leur parle, ils ne sont pas là. En fait, ils ne lui répondent pas ou ne lui disent pas la vérité. Et voilà, moi, je ne leur en veux pas. Si tu vas leur envoyer 10 minutes de note vocale, c'est normal. Le plus important pour moi, c'est d'arriver en France, travailler, payer mes charges. Non, non, il faut avoir un projet. Il faut avoir un projet professionnel et un projet d'études. Parce que voilà, il n'est pas le seul à m'avoir dit un truc comme ça. Ils sont nombreux. Tu connais la situation du pays. Je parle du Bénin. Hein. Tu connais la situation du pays. Ça ne va pas du tout. Donc voilà, je veux voyager. Je veux aller en France. Et me chercher là-bas. Ah, mon gars, si tu viens ici et tu te rends compte que c'est pire, tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Donc, il faut savoir où tu vas. Tu vas là-bas, pourquoi? Il faut bien te renseigner. Bon, ok, moi, je suis une personne ressource peut-être. Sauf que j'ai l'impression que quand on vous parle, vous n'écoutez pas. J'ai déjà dit ça. Et avant de continuer, vous voyez, j'ai pas de ring light. J'ai pas... C'est pas... Voilà, le local n'est pas trop ça. Voilà, je dis ça comparativement à ce que vous avez l'habitude de voir sur les chaînes YouTube et tout. Moi, je suis encore à l'étape embryonnaire. C'est-à-dire... vous voyez, c'est comme un mec à qui Satisa vient lui dire, voilà, tu sais, je suis tombé enceinte. Tu es tombé enceinte comment? Tombé enceinte comment? Ou même ça, go, il n'était pas prêt. Ouais, donc c'est pareil, je suis pas encore prêt pour une vraie caméra, ring light, tout ça, tout ça, tout ça. Et ça va dépendre de vous. Ça va dépendre si vous partagez mes vidéos ou pas. Mais justement, vous ne partagez pas, vous ne me soutenez pas. Mais si vous partagez, j'aurai beaucoup de vues. Et je vous ai dit plusieurs fois, je suis différent de tous ceux qui font YouTube, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, qui font les vidéos. Si moi, un jour YouTube me paye 10 €, je vais enlever des dents et donner aux gens, créer quelque chose au pays. Voilà, voilà, voilà. Donc soutenez-moi, mais vous ne me soutenez pas. Hein? Ça fait des années que je fais vidéo, je n'ai pas gagné 1 € dedans. Donc tout dépend de vous. Bref, on va revenir à Campus France. Attendez, je vais couper la vidéo là et reprendre. Si vous pensez que dans la modification, je l'ai dit dans une de mes vidéos sur TikTok hier, vous voyagez pourquoi? Est-ce que vous fuyez les sorciers? Et vous avez peut-être entendu du bruit, c'est parce que je suis en train de faire du atassi. Voilà, je suis seul, je dois cuisiner, tout ça, tout ça, tout ça. Moi, normalement, les gens, ils font vidéo YouTube là, c'est pas ce que moi, je dis là. Bref, vous voyagez pourquoi? Est-ce que, voilà, il y a des sorciers dans votre famille, vous voulez les fuir? Est-ce que vous voyagez pour faire croire à ceux qui sont dans vos quartiers ou à vos ex, ou à votre ex qui vous a quitté parce que vous n'avez pas l'argent, que voilà, tu vois, tu m'as quitté, voilà, je voyage, je suis en Europe, voilà, voilà, bim, bim, bim. Est-ce que c'est pour ça? Il faut savoir pourquoi vous voyagez là. Mais le pourquoi, ça ne doit pas être parce que au pays, ça ne va pas. Donc, vous venez en France pour trouver du travail. C'est ça. Est-ce qu'arriver en France, je pourrais trouver du travail, commencer à travailler? Le plus important pour moi, ce n'est pas les études. Si tu veux trouver du travail pour venir ici, soit tu as un visa travail justement, ce qui est très difficile. Je ne dis pas que c'est impossible, c'est difficile. Soit tu as un visa... C'est ça, c'est le seul que je connais. Ou bien tu as un visa touristique, 2 semaines, 1 mois, 3 mois. Tu arrives ici à un certain moment donné, tu seras sans papier. Déjà, ce visa ne te permettra pas de travailler. Après, tu deviens sans papier et tu travailles au noir. Tu sais que tu n'as rien à foutre avec les études. Mais à chaque fois, tu vas entendre, tu vas commencer à courir. Les sirènes des policiers, tu vas commencer à courir pour ne pas qu'on te demande papier et tout ça. Et après, voilà, tu trouves une Européenne avec qui tu te maries pour avoir les papiers. Ou tu attends 10 ans. C'est compliqué quand tu viens sans papier. Je respecte les sans papiers, mais c'est compliqué quand même. Soit tu épouses une Européenne tout de suite, et puis voilà, quelques temps plus tard, tu as les papiers. Ou bien tu attends des années sur des années, et puis voilà, on te donne les papiers.
Et il y a peut-être d'autres conditions que je ne maîtrise pas. Je ne suis pas homme de droit en France, ce n'est pas mon problème. Donc, il faut savoir pourquoi est-ce que tu voyages. Ou bien, tu fais comme la plupart des gens, tu fais Campus France. Et quand on dit campus, ça fait études. Donc, ça veut dire qu'arriver ici, tu es dans l'obligation d'étudier. C'est trop dit. Tu n'es pas obligé d'étudier. Tu peux arriver ici et ne plus étudier, mais tu vas devenir sans papier. C'est ça. Ou tu étudies, tu gardes ton papier. Et tu prouves que tu étudies, machin. Tu continues jusqu'à la fin de tes études. Ou tu arrives avec visa étudiant, tu n'étudies plus. Et arrivé à la préfecture, tu ne sais plus. Il faut prouver, non? Hein? Tu ne sais pas comment prouver, donc tu perds tes papiers et tu deviens sans papier. Donc, c'est à vous de choisir. Mais tu ne peux pas faire Campus France, arriver ici, laisser les études, dire je suis venu pour bosser, je suis venu pour chercher l'argent. Tu cherches l'argent, tu ne vas pas à l'école, tu seras sans papier, on va te renvoyer de ton boulot, tu n'auras ni boulot, ni un toit pour dormir. Tu n'auras personne en fait. Donc, il faut savoir là où vous allez. Je vous en supplie. Vous avez demandé de faire vidéo sur Campus France, voilà. À côté de ça, je l'avais dit hier, il ne faut pas quitter Cotonou en se disant que voilà, je pars à Paris. La Tour Eiffel. Je pars d'un pays de blanc. Ah, il y a aussi une chose. Vous voyagez pourquoi? Vous voyagez parce que vous avez envie de faire métis. Parce que voilà, ici, il y a beaucoup de blancs, beaucoup d'européennes et bien. À la peau blanche, ceux qui ont fait génétique, peau blanche, peau noire, ça donne métis. Et je sais que souvent les femmes, voilà, la plupart, je dirais pas, je vais pas dire n'importe quoi. Il y a beaucoup de femmes qui font des métis. Donc voilà, il y a aussi des femmes qui veulent voyager pour ça. Ah ouais, je rêve voyager parce que je sais qu'arrivé en France, je vais trouver mon blanc avec qui je vais faire métis pour pouvoir faire la maline à mes copines qui sont restées au pays et qui ont épousé noir et ont fait enfant noir. Chacun a sa façon de réfléchir. Moi, je ne suis pas contre ça. C'est pas parce qu'une femme me dit je ne te veux pas parce que tu n'es pas blanc que je vais commencer à pleurer. Non. Donc, il faut savoir pourquoi est-ce que vous voyagez. Voilà. J'en étais où? Je disais tantôt qu'en quittant le pays, il ne faut pas se dire que voilà. Il ne faut pas mettre en tête que vous avez déjà réussi votre vie. Ce n'est pas vrai. Je vous le souhaite de réussir, peu importe là où vous êtes. Il faut avoir cette mentalité. Moi, j'arrive à le dire aujourd'hui parce que hier, je ne savais pas. Hier, c'est quoi? C'est quand je prenais... Quand moi j'ai eu mon visage, j'ai pleuré. J'ai pleuré de joie. J'ai pleuré de joie. J'ai pleuré également de tristesse. De joie parce que voilà, je ne savais pas. Je me suis dit, je vais en France. C'est fini. C'est fini. Ça a dit arriver là. Il n'y a rien à faire. Je vais en France. Je vais devenir riche. C'est clair en fait. Je suis venu, j'ai compris que, ah oui, je peux essayer de devenir riche, mais c'est pas ce que je pensais. C'est pas ce que la télévision me montrait et tout ça. C'est pas parce que, voilà, tu vois ton ami en France qui fait photo sous neige, qui fait photo fraîche, pardon, devant des immeubles et tout, que c'est bon. Tout est bon pour lui. Non, c'est pas ça. Donc, je suis venu et j'ai compris que, ah, mon frère, la façon dont tu te battais au pays là, arrivé ici, tu dois te battre 3, 4 fois plus, même, si tu veux réussir. C'est la réalité. Le juge a eu mon visage. J'étais triste également parce que, voilà, ma meuf de l'époque, on était toujours ensemble et on était dans le même quartier, on se voyait tous les jours. Et qui dit se voir tous les jours avec sa meuf, vous comprenez ce que ça veut dire. On se voyait tous les jours. Au Bénin, il n'y a pas trop d'activités. Donc, bah voilà, on se voyait et puis bon, on créait des activités. C'était la même activité. Pardon. C'était la même activité. On créait nos 7 activités-là tous les jours presque. Et voilà, on dosait. Elle venait à 9h. Des fois, je lui disais de venir, presque tous les jours, je lui disais de venir à 9h, mais elle débarquait à 10h, 11h. Ça m'énervait parce que voilà, il fallait patienter 1h, 2h. Quand elle vient, c'est pour te dire, non, c'est papa qui m'a commandé, c'est maman qui m'a dit de faire telle chose. Et ça aussi, je vais faire une vidéo par rapport à ça. Il faut dire aux femmes, quand on dit 1h, il faut venir vraiment à cette heure-là. Parce que psychologiquement, moralement, physiquement, on est prêt pour une heure donnée. Vous ne pouvez pas débarquer à 10h, 11h, alors qu'on vous a bien dit de venir à 9h. Ce n'est pas possible en fait. Donc, il faut arrêter de faire ce genre de choses. Bref, donc, on organisait cette activité tous les jours. Vraiment. C'était une habitude. Tous les jours, tous les jours, on était dedans. Et voilà. Donc, j'étais triste. Je me suis dit, mince, je pars quelque part sans elle. Comment je vais faire? Ben bon, voilà. Donc, je suis arrivé ici, j'ai pleuré. Parce qu'elle me manquait. J'ai pleuré fort.
Voilà, parce que voilà, là maintenant, je me redécouvrais. Il fallait dormir, parce que à un moment, elle habitait chez moi. Et tous les soirs, on était dedans aussi, tous les jours. Donc là, il fallait te réinventer. Dormir, dormir quoi, sans cette force-là. Ouais, parce que voilà, toute la journée, tu cours à gauche, à droite. Et le soir, au moins, tu savais qu'il y avait cette chose qui était là. Quand je dis cette chose, je ne parlais pas de mon ex de l'époque, mais je parle de ce que vous savez qui te motivait pour le lendemain. Mais là, voilà, il n'y a plus ça, il n'y a pas de motivation. Donc, j'ai dû voir autre chose pour pouvoir me motiver. Donc, si tu as une copine, une femme au pays, vous êtes habitué à un certain rythme, tu vas la laisser. Il faut savoir qu'il y a ça qui t'attend. Quand moi je partais aussi, on m'a dit, ah, t'inquiète pas, les Européennes sont très très faciles. T'inquiète même pas, il y a des sites de rencontre à gauche, à droite. Ah, j'ai vu dedans, c'est faux. C'est faux. Personne n'est facile ici, là. Au contraire même. Déjà, parce que tu es noir, tu vas rencontrer des femmes qui vont te juger par rapport à ça. Donc, il y a cette catégorie de femmes. Moi, je suis un homme, donc je parle de femmes. Cette catégorie de femmes qu'il faut éclipser. Maintenant, les autres qui peuvent accepter tout le monde, il va falloir parler. C'est pas comme chez nous, tu parles. Il y a mon grand frère qui t'appelle. Non, 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 non. Ça ne marche pas comme ça. C'est différent. Vous voyez. Donc, voilà. Il faut savoir pourquoi est-ce que vous partez. Ma vidéo, là, est-ce que c'est pas long? Je ne sais pas. Il y a mon Tassi qui est sur le feu, je n'ai pas fini. Bref, je vais commencer à faire des vidéos comme ça sur YouTube. Et je vous dis encore une fois, partagez les vidéos. Allez sur TikTok. Allez sur Facebook. Partagez, soutenez-moi à fond, à fond, à fond. Voilà. Et je vous ai dit sur ma page, il y aura tout type de vidéos. On va aborder plein de sujets. On va faire la comédie, on va parler d'entrepreneuriat. On va parler de formation, toutes sortes de formations, sauf formation en trading. Je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans, je n'en fais pas. Bref, je suis épuisé. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Encore une fois, abonnez-vous. Partagez ce lien à vos copains, vos copines, vos ex, papa, maman, tout le monde.